Aujourd'hui, vous passez 90% de votre temps libre sur les écrans. Pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes victime des algorithmes. Quand vous vous ennuyez, téléphone. Quand vous êtes fatigué, téléphone. Et quand ça devient dur dans une tâche, téléphone, téléphone, téléphone. Tout le temps le téléphone. Et sans vous en rendre compte, votre vie, elle est pilotée par les algorithmes. Mais quel est le problème alors aujourd'hui? Le problème, c'est que quand vous arrivez chez vous le soir, vous vous posez dans le canapé, dans votre lit, vous prenez le téléphone, vous vous dites « Ah tiens, il y a lui qui a sorti une vidéo », vous regardez la vidéo, puis vous êtes sur TikTok, vous scrollez sur TikTok, puis sur un site internet, vous achetez un produit, tac tac tic, tac tac tac, vous n'avez aucun système. C'est-à-dire que vous aviez des choses de prévues le soir même, vous saviez que vous deviez faire ça, faire ça, faire ça, et pourtant, arrivé 20h, vous n'avez toujours rien fait, vous êtes toujours en train de scroller sur votre téléphone, et là, vous regrettez d'avoir perdu autant de temps, d'avoir perdu 1, 2, 3 heures sur votre téléphone à ne rien faire. Et pourtant, ce schéma-là, vous savez que c'est pas bon, mais vous le répétez tous les jours, lundi, mardi, mercredi, toute la semaine, et le week-end également. Et souvent, le week-end, c'est même pire, parce que vous passez toute votre journée à ne rien faire. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on est victime des algorithmes? Eh bien, parce que les algorithmes, justement, sont faits pour vous donner envie. Mais le pire, c'est que ce n'est pas seulement sur les réseaux sociaux, parce que là, je parle de TikTok, mais c'est également le cas sur YouTube, Instagram, X, mais aussi sur les sites internet avec les cookies, ou alors sur les jeux vidéo qui vont vous pousser à faire un autre niveau, à continuer à jouer encore et encore. Aujourd'hui, les algorithmes gagnent sur vous parce que il y a un seul problème à régler. Le but d'un algorithme, il y en a deux, et je vais vous les dire maintenant. Le premier, c'est de vous garder le plus longtemps possible. Pourquoi? Parce que ça va leur rapporter de l'argent. Ils savent qu'il y a un potentiel, que vous restiez le plus longtemps possible. Et le second, évidemment, c'est de gagner de l'argent. Parce que plus vous restez longtemps sur l'application, plus vous êtes susceptible de faire des achats dessus, plus vous êtes susceptible de rapporter de l'argent via les publicités, par exemple sur YouTube ou sur les différents réseaux sociaux. Et donc du coup, les algorithmes ont été conçus pour vous garder le plus longtemps possible. Et pour ça, ils connaissent vos habitudes. Ils savent à quel moment vous regardez, ils savent quel type de contenu vous regardez, ils savent votre âge, ils savent votre zone géographique. Par exemple, si vous mettez un VPN dans un autre pays, eh bien les pubs vont changer. Vous allez avoir les pubs de ce pays en question. En fait, les algorithmes sont conçus pour faire en sorte de vous connaître totalement. Votre âge, votre style de vie, qu'est-ce que vous regardez, comment vous vous comportez. Mais alors vous allez me demander, bah c'est très bien, ok, je suis victime des algorithmes, mais comment je fais pour changer ça? Parce que ça fait des années que je suis accro aux écrans, tous les jours je me le répète, et pourtant je continue tous les jours de scroller, je continue tous les jours de faire des achats compulsifs, et je continue tous les jours à avoir ces mauvaises habitudes. La solution, elle est très simple, c'est de trouver l'ennemi de l'algorithme. Et son ennemi, il est très simple, c'est d'avoir une structure. Pour faire un parallèle, on va prendre par exemple un bâtiment. Comment est construit un bâtiment? Il y a des fondations, il y a le sol, il y a des murs, il y a une charpente, et tous ces éléments ensemble constituent le bâtiment entier. Et font en sorte que le bâtiment soit solide, qu'il dure le plus longtemps possible dans le temps. Un bâtiment, il n'est pas fait pour tomber dès la première tempête. Il est fait justement pour braver les tempêtes, pour durer dans le temps. Pas que à la moindre tempête, tout tombe et que ce soit n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, un bâtiment, face à une tempête, résiste. Eh bien, il suffit simplement de recopier le principe d'un bâtiment. Parce que tout dans notre vie, c'est comme un bâtiment. Une voiture, c'est pareil. Un moteur, c'est constitué de différents éléments moteurs, avec l'huile, avec l'essence, avec les pistons, avec l'arbre à cam, enfin, tous les éléments entiers d'un moteur font en sorte que ça fonctionne, ça tourne, et ça fait avancer le véhicule. Un moteur, c'est un système. Notre système solaire, c'est un système. On dit le système solaire. Tout dans notre vie n'est que système. Et quand un système, on le brise, on le casse, tout est cassé, on est obligé de le reconstruire, et il faut tout repartir de zéro. D'accord. Donc, comment on fait pour aujourd'hui avoir un système dans sa vie? Parce que, à l'heure actuelle, si je devais refaire le parallèle avec le bâtiment, un bâtiment, même s'il y a du vent, il tombe pas. Le vent, c'est l'algorithme. Le système, c'est le bâtiment. Et donc, comme je vous l'ai dit auparavant, le bâtiment, il gagne face au vent. Tout simplement parce que il est solide, il a été conçu pour ça. On va faire pareil pour votre vie. On est parti pour 3 astuces différentes. La toute première astuce, pour que vous ayez un système solide contre les algorithmes, c'est d'avoir une to-do list. C'est-à-dire que vous savez exactement toutes les tâches que vous devez accomplir tous les jours, chaque jour, et répéter, 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 répéter. Et plus vous allez répéter, plus ça va devenir une habitude, ça va devenir facile, et au bout de quelques semaines, vous allez le faire sans que ça soit compliqué. Première étape, c'est d'avoir une to-do list. Vous savez exactement quelles sont les tâches que vous devez faire au cours de votre journée, au cours de votre semaine et au cours du mois. Très bien. Maintenant qu'on a toutes ces tâches-là, c'est pas suffisant. Il faut cette seconde étape de se créer un calendrier. Le calendrier, il va permettre justement de répartir ces différentes tâches dans votre journée. Qu'est-ce que vous faites
quand vous vous levez, le matin, le midi, l'après-midi, le soir. Vous savez ce que vous devez faire. C'est toujours pareil, toutes les semaines, vous répétez le même schéma. Plus c'est simple, plus c'est efficace et plus ça va être facile de l'appliquer. D'accord. Vous avez une to-do list, vous avez un calendrier, mais maintenant vous allez me dire, ok c'est cool, j'ai un calendrier, j'ai des tâches à effectuer, mais moi ma vie elle n'est pas toute rose, il y a des moments il y a des imprévus, il y a des moments j'ai ça à faire, il n'y a aucun souci. Les imprévus sont faits pour rentrer dans ce calendrier-là. Et à ce moment-là, vous ajustez. Le lendemain, vous appliquez vos tâches telles que vous deviez les faire, il n'y a pas de souci. Les imprévus, ça arrive tout le temps, on s'en fiche. Le plus important, c'est que quand votre vie, elle est basique, elle est simple, elle est efficace, ça fonctionne. Parce que plus c'est simple, plus l'être humain, il aime ça. C'est pas pour rien d'ailleurs que vous êtes accro et que vous êtes victime des algorithmes, parce que tout simplement, on vous tend le bras, vous prenez la main, et puis vous êtes guidé par les algorithmes en fait. Plus c'est simple, plus vous êtes guidé dedans, donc appliquez ça à votre propre vie. Et enfin, pour terminer, vous allez me dire, ok, j'ai une structure, ok, je sais ce que je dois faire tous les jours, ok, je sais à quelle heure je dois le faire, etc. Mais en fait, ta vie, c'est plus une vie. Il n'y a aucun moment de détente, c'est super militaire, à aucun moment on peut se faire plaisir finalement. Bien au contraire. L'importance d'avoir un calendrier et d'avoir une to-do list, c'est que vous savez ce que vous devez faire au cours de votre journée. Mais il est aussi important d'intégrer dans ce calendrier des moments de détente où vous savez que vous ne pouvez rien faire. Si je prends mon exemple personnel, je sais que de 21h à 7h du matin, je fais ce que je veux. C'est-à-dire qu'à partir de 21h, je coupe tout, je ne me prends plus la tête, je peux me poser dans le canapé, regarder une série, jouer à un jeu vidéo, sortir avec des potes, aller en boîte après, faire des activités. Bref, à partir de 21h, je fais ce que je veux de ma journée, il n'y a aucun souci. C'est important de se créer quand même une structure, d'accord? C'est-à-dire que vous avez un moment de détente, mais c'est seulement à partir de 21h pour moi. Je sais que de 21h à 7h, je peux faire ce que je veux, mais par contre, le reste du temps, je dois cravacher, je dois bosser, je dois aller au sport, je dois faire différentes activités, j'ai différentes missions à faire dans ma journée, ok? Donc, quand vous avez une structure, quand c'est cadré, il n'y a aucun souci. Il peut y avoir des moments de détente, mais il faut que ce soit intégré dans votre calendrier. Et moi, personnellement, je l'ai intégré le soir de 21h à 7h parce que j'estime que c'est la meilleure façon d'accomplir ces tâches. Parce que quand vous savez, au cours de votre journée, vous avez accompli toutes les missions que vous deviez faire, bah le soir, vous êtes détendu, vous ne vous prenez plus la tête. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'appliquer ma méthode, c'est-à-dire de mettre les moments de détente après avoir effectué vos tâches. Pas avant, pas en plein milieu, mais après toutes vos tâches. Quand votre esprit est libre, quand vous êtes détendu, calme, et comme ça, juste avant de dormir, ça va vous détendre, vous allez bien dormir, et c'est pépite. Franchement, appliquez ce conseil-là. C'est le meilleur conseil que j'ai pu mettre en place dans ma vie et qui m'a permis à l'heure actuelle de tous les jours faire les choses qu'il faut, sans pour autant me mettre la pression parce que c'est cadré, c'est fixe, je sais que c'est efficace, donc il n'y a aucun souci. Si vous êtes comme moi, que vous êtes plutôt feignant, que suivre un protocole, ça commence à devenir chiant, bah faites simple, faites efficace. Vous savez ce que vous avez à faire, vous le faites, vous le faites, vous le faites. Vous vous prenez plus la tête. Arrêtez de trop réfléchir, vous appliquez un système, et quand le système il est solide, efficace et appliqué sur la durée, il peut y avoir des algorithmes à n'importe quel moment de la journée, ça ne va plus du tout vous atteindre. Voilà, c'est tous les conseils que je pouvais vous donner par rapport aux algorithmes. Si aujourd'hui vous êtes victime d'eux, eh bien appliquez tous les conseils que j'ai pu vous donner. Et si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et si vous avez d'autres problèmes liés à votre gestion des écrans, n'hésitez pas à vous abonner. Ici, vous allez retrouver tout le contenu qu'il vous faut. Et s'il en manque, n'hésitez pas à me poser une question en commentaire. Si vous avez n'importe quel souci lié aux écrans, je vais essayer d'y répondre en vidéo. Moi, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Passez d'excellents moments avec vos proches. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.